Allez, on part debout. Et on tourne encore debout. Voilà. Premier exercice, on va venir mettre le menton vers l'épaule et descendre ici, on descend les hanches bien droites. Bien, c'est-à-dire on n'a pas la colonne ne brille pas, elle reste bien figée, c'est uniquement le menton et on descend ici l'épaule et étirer le côté. On se redresse, on ramène le menton devant, on inspire calmement en imaginant ce fil qui nous tire la colonne. Et on souffle, on part sur le côté. On souffle loin, on descend bien loin le bas. Et on se redresse. Qu'est-ce qui t'arrive, Nathalie? C'est le microbiote qui est très efficace pour Riquet. On revient. On inspire, on se grandit. On souffle les épaules et on descend. Et on revient. Alors c'est bien si le microbiote il marche bien parce que quand tu fais ce mouvement-là, tu appuies tantôt à droite, tantôt à gauche. Ben, pour lui, pour moi, ça va. Maintenant, ça va, c'est régulier, je pense. D'accord. Vous faites bien le plein du ventre, des côtes flottantes, des poumons. On tourne la tête et on souffle, on vide complètement. Et on revient. On va venir inspirer en montant les bras le plus haut possible. Et on va venir descendre sur le tapis en vidant complètement l'air et en mettant les mains devant les pieds et on va en gainage. Je redirai tout à l'heure. Qui s'est volé? Allez, on est fléchi, bassin rétroversé, on gonfle le ventre. Les côtes flottantes, les poumons, on inspire, on est grand. On vide. Les poumons, les côtes flottantes, le ventre, on creuse. On pose les mains, on inspire, on va loin devant, on ménage, on souffle, on ramène, doucement. Vous videz bien l'air ici, vous creusez bien le ventre. Et on inspire, on déroule et on remonte les mains bien haut. On fait bien doucement pour ne pas avoir de vertige. Et on souffle doucement. Une respiration très lente et très belle. Et on inspire devant. Je vais commencer à demander si Monique, tu savais monter et descendre comme ça. Et on repart une troisième fois bien haut. On inspire et cette fois on va rester bloqué en gainage. On va souffler en poussant le talon bien haut au-dessus de la tête. On inspire en ramenant la jambe sous la poitrine. On se redresse. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on monte l'autre talon. On souffle, on ramène la jambe. On inspire, on se redresse. On souffle, on ramène la jambe.
deuxième mouvement. On inspire, on pousse la jambe vers le plafond. On souffle, on ramène la jambe entre les bras. On inspire, on se relâche. On souffle, on colle les deux jambes. On inspire, on lève loin la jambe gauche. On souffle, on ramène la jambe entre les bras. On inspire, on se redresse. On souffle, on ramène la jambe à l'arrière. Troisième mouvement, on inspire, on monte bien la jambe. On souffle, on pose la jambe entre les bras. On inspire, on se relâche. On souffle, on met la jambe à l'arrière. On inspire, on monte la jambe gauche. On souffle, on ramène la jambe entre les bras. On inspire, on se redresse. On souffle, on se relâche. On vient poser les genoux. Pointe de pied fléchie. On pousse le fessier vers les talons. On vide bien l'air. Et on vient reprendre son souffle en tendant tout le buste à l'avant. En laissant les pointes des talons dans les genoux dans le tapis, les pointes de pied fléchies. Et on souffle à l'arrière. On vient à l'avant. On souffle à l'arrière. Et sentir toute la sangle abdominale s'étirer quand on passe à l'avant. Inspire une dernière fois, on revient devant. On va basculer sur le côté. On laisse le genou au tapis, un bras au tapis, on se redresse. On fait un beau triangle en fait, entre le poignet sous l'épaule et tout le côté ici, ça fait un beau triangle à angle droit. La jambe ici est tendue, pointe de pied au sol. On va inspirer en amenant la jambe devant et en ouvrant le bras loin vers l'arrière. Et on va souffler en ramenant le coude et le genou fléchi. Je reprends, on est tous en position. On inspire, on amène la pointe de pied devant, le bras bien haut. On souffle, on fléchit le coude, le genou. On inspire devant, pour le pied derrière pour la main. On souffle. On inspire. En haut. On souffle devant. On repositionne la jambe tendue. On vient poser la main. On repart sur un quatre pattes. On change de côté. Et cette fois, la jambe gauche qui est tendue. Et on ferme le droit avec l'autre bras. Ici, on amène la jambe. Comme ça, sur le côté, parce que si on est mieux, on amène la jambe dessus, devant, le bras dessus, loin derrière. Et on reprend sur le flexion. C'est parti, allez. On inspire, jambe devant, bras loin au-dessus. On souffle en flexion. On inspire en devant. On souffle en flexion. On inspire loin devant. On souffle en flexion. On repose la jambe tendue derrière.
la main, on bascule à genoux, on tire sur le dos. Et on se redresse. Alors, je n'ai pas pensé, j'ai laissé l'ordinateur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hop là. Donc, on est ici. Pied pointe de pied fléchi, bras tendus. On se redresse. On va toujours aller stimuler la partie abdominale. Donc, on laisse, on est à quatre pattes, le poignet sous l'épaule, les genoux sous les hanches. Avec la main gauche, on va venir glisser paume vers le sol sous le bras droit. Allez, posez carrément tout le bras au tapis, l'épaule, la tête. Ici, le coude droit bien poussé vers le mur au-dessus de notre tête. On regarde le plus loin possible avec, si on peut, l'oreille posée au-dessus du sol. Doucement, tu me fais mal. Et ici, on essaie de pousser le fessier vers les talons. Vous allez avoir une torsion de la colonne. Et sur 3 respirations complètes, vous allez sentir l'étirement au niveau abdominal. Et bien sûr, les longueurs. On change le sens de la main, on met la paume vers le plafond. Et on essaie de partir un petit peu plus loin, de pousser l'épaule un petit peu plus loin vers l'extérieur. Sur 3 respirations. On se redresse, on se met à 4 pattes. On fait une respiration complète et on va partir de l'autre côté. La main droite sous le bras gauche. On vient poser le bras à plat, l'épaule sur le sol, l'oreille, la tête. On pousse le coude le plus loin possible, paume de main contre le sol. 3 respirations complètes, on met la paume de main vers le plafond. Et on essaie de pousser un peu plus l'épaule vers l'extérieur. Nathalie, si tu peux couper ton micro parce que c'est déjà pas facile d'entendre. Là, j'en entends rien du tout. Merci. Ah, t'entends pas? Tu m'entends? Oui, on entend avec Pikachu. On pousse bien les fessiers vers les talons et on étire le dos. On se remet à 4 pattes et cette fois on va aller étirer la sonde abdominale et dans l'autre sens. Donc on vient monter le genou droit entre les avant-bras, entre les bras, pardon. Ici, la jambe arrière, on va glisser le plus loin possible, tendu, le dessus du pied sur le tapis. Et on va se redresser le plus possible vers le plafond, comme si on avait le fil ici qui nous tissait. Alors, soit le talon est en balade, comme ça, c'est-à-dire le fessier peut aller de droite et gauche du talon, soit vous venez bloquer le talon, un peu plus de face pour être mieux, soit vous venez bloquer avec vos poignets le talon dans l'aine, si vous avez besoin d'un appui. Alors, comment est-ce que je peux vous montrer ça? Je laisse un peu la caméra pour les pieds. Alors, on a le genou entre les mains, la jambe arrière tendue dessus, pied dessous, et ici le talon vient dans l'aine, peut-être le genou. Là, soit vous
Vous ouvrez ici la jambe et vous venez caler le talon dans l'aile. Soit vous le laissez, soit la souplesse n'est pas encore assez forte pour ouvrir la jambe et vous laissez bien sous la fesse. C'est par rapport à votre facilité de mouvement, vraiment. L'objectif final, c'est vraiment de mettre le talon dans l'aile et d'ouvrir ici la jambe. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas bien grave. On pose bien les deux mains de chaque côté du genou, le dessus du pied, on pousse dessus pour bien tendre la jambe. Vous allez sentir l'étirement du fessier, surtout que va bien travailler bien le fessier. Et on se grandit ici, la tête vers le plafond. On fait 3 respirations. On vient ici avancer les mains et essayer de se coucher en appuyant la sangle abdominale sur la cuisse et le mollet si vous avez le talon sur l'aile. Et on se grandit vers le sol. Toujours la jambe tendue à l'arrière. On vient poser le genou arrière au sol. On remonte la jambe arrière. On ramène les mains au niveau du genou avant. On se redresse. On attrape, si on peut, bien sûr, la cheville arrière. Sans perdre l'équilibre. Et on vient se redresser pour bien ouvrir ici la cage thoracique, le psoas et toute la partie abdominale. Et bien sûr, ça étire les jambes à l'arrière. Sur 3 respirations. On repose. Et si on peut, on change de côté, on attrape. Et là, on fait une vrille au niveau de la colonne vertébrale. On repose. On ramène les deux mains du côté du genou. On met les genoux à l'arrière. Et on change de côté. On monte l'autre genou. On vient ouvrir, si on peut, la jambe. Poser le talon dans l'aine. Bien mettre le dessus du pied sur le tapis et tendre la jambe arrière. On se grandit devant, comme le fil qui nous tire vers le plafond. Si quand vous poussez comme ça le mouvement à l'extrême, vous sentez les muscles trembler, c'est parce qu'ils ont besoin de sucre et le foie est en train de convertir la graisse viscérale en sucre pour aller le nourrir. Vous êtes en train de perdre du poids, de dépenser des calories. Vous êtes loin devant, vous aplatissez sur votre cuisse et votre mollet. On pose le genou arrière, on vient fléchir la jambe. On amène les mains de chaque côté du genou. On attrape la cheville. Donc si vous avez la cheville droite levée, c'est le bras droit en premier. On soulève la thoracique, côté droit. Si c'est gauche, la gauche. On repose et le bras et la cheville. On remonte la cheville et on passe côté gauche. Alors, il y a un côté où on est un peu moins souple. Et on ouvre bien la cage thoracique sur le côté opposé avec une torsion. On fait 3 respirations. On ramène la main à côté du genou. On repousse le genou à l'arrière. On revient étirer le dos sur les fessiers. On met les mains de chaque côté des genoux. On bascule les pieds à droite ou à gauche. On vient sur le fessier.
pied à l'intérieur de la cuisse si on tend une jambe. D'abord, le pied en pointe. Ah, c'est le bureau qui fait. On lève les bras vers le plafond et on descend le plus bas possible vers notre jambe. Respiration, on se redresse, on fait une respiration haute, on met le pied en flex. Et on descend sur le pied en flex. On attrape ce que l'on peut, hein, la cheville, le mollet, le tibia. Si on peut, le pied. Fait 3 respirations. On se redresse. Le pied qui était rangé à l'interne, on le met à l'externe. Alors, si on peut faire une ouverture ici à l'angle droit, voilà, je montre comme ça. Le pied en ouverture externe. Ici, en pied-pointe. Redresse bien sur une respiration et on descend vers le pied. Et sentir en fait tous les étirements nécessaires au niveau des lombaires, des dorsaux, de la colonne. Et bien sûr toute la jambe. On se redresse. Une respiration haute. On passe le pied en flex et on descend à l'eau. Et on se redresse aussi. La jambe qui est étendue passe en flexion interne. La jambe qui est réfléchie en ouverture, jambe tendue. Pied pointe, on s'étire droit devant et on descend vers la jambe. On se redresse, pied flex et on repart sur le pied. La jambe fléchie en extérieur. On se redresse à nouveau, pied pointe, on descend vers la jambe tendue. On se redresse, on se grandit, pied flex et on descend vers le pied. La jambe qui est tendue, on vient la mettre en flex à l'intérieur. La jambe qui est en extérieur, on vient la mettre en flex à l'extérieur. Et si on veut venir mettre les mains, les doigts vers les fessiers, et ici se grandir, et si on peut, on lève le fessier pour aller toucher les genoux au sol et faire un petit peu comme un arc de cercle. Si vous n'arrivez pas à lever le fessier, vous êtes simplement en ouverture de cage thoracique, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de forcer. Après, si vous pouvez vous lever, parfait. Et chacun à son niveau au niveau de l'exercice. Vous faites une forte respiration abdominale sur 3 dents. Pour bien
étirer les abdominaux et les psoas. On bouge, on ramène, on se grandit un peu devant. Et si on veut, on bascule à l'avant. Sinon, vous défaites vos jambes croisées et vous mettez à genoux sur le côté. Moi, je pars du tailleur. Ici, on se grandit. On descend à l'avant le plus loin possible. Je bascule sur les genoux et je reviens prendre le pied au tapis. Je pousse loin les bras à l'avant, front contre le sol si on peut. On conscientise qu'on étire tous les petits muscles dans la colonne vertébrale. On va aller regarder sous le bras droit pour étirer la nuque et les cervicales. Et on fait 3 respirations. On peut accentuer le mouvement en poussant sur les doigts si vous le souhaitez, pour bien mettre la tête vers le bas et les épaules vers le haut. On fait une respiration au centre avec le front sur le tapis. Et on part sur le côté gauche. 3 respirations. On revient au centre. On baisse les épaules. On attrape les talons. On imagine toujours ce fil qui nous tire le sommet du crâne au-dessus de notre tête et l'autre qui baisse les hanches et le coccyx vers le bas. Les épaules sont basses, s'étirent au maximum. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux et on va dérouler le dos du bassin jusqu'au sommet du crâne, vertèbre par vertèbre, pour se retrouver en position assise sur les talons. Ici, on vient basculer sur le côté pour bien étirer la colonne. On met ça à vous. Se redresse, une respiration bien haute et on part sur le côté. Et on se redresse. On met les mains de chaque côté des genoux, on va mettre un centre abdominal sur les cuisses, se redresser en tendant les jambes et on va garder cette pince sur les cuisses le plus longtemps possible. Donc ici, on vient basculer accroupi. Si on peut, à pied plat, on positionne les mains devant les pieds. Et donc, on va rester en pince le plus longtemps possible. Donc, c'est la tête qui va aller vers le bas. Ne faites pas de roulade avant. Hein. Faites à votre niveau. Et tendez bien les jambes pour la finalité. Je vais faire ça pour que mieux. Voilà. Le but, c'est d'étirer tous les muscles arrière des jambes. Vous avez les pieds aussi larges que les hanches. Vous pouvez faire un mouvement de bras pour aller l'épaule un peu plus basse, à droite, à gauche. On vient fléchir les genoux, mettre les mains au-dessus des genoux et on va dérouler le coccyx jusqu'au sommet du crâne, jusqu'en haut, et puis on va tout lâcher avec les genoux semi-fléchis. Allez, on déroule, on contracte bien, pour dérouler vertèbre par vertèbre. Sommet du crâne, on lève bien les bras bien haut, on s'étire pour attraper l'énergie du ciel, du soleil. Quand on est bien étiré, on fléchit les genoux et on lâche tout. Et on repart. On déroule bien le
tête par vertèbre. Et on reprend l'énergie. Du haut. Et on lâche. Et voilà, voilà. Bah, il fait encore bien chaud. Merci. De rien. C'est Christine. Ça a été? Un peu difficile parce qu'on n'est pas très souple, mais on va gagner en souplesse. C'est ça. Et surtout, on ne t'entend pas très bien, en fait, ça résonne beaucoup. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est à cause des micros qui ne sont pas coupés ailleurs que ça fait des échos comme ça. Mais On n'entend pas très bien. on n'entend pas. Il y a un truc que tu as dit qui était intéressant par rapport à la graisse abdominale et le sucre, et on n'a pas bien entendu. Donc, on regarde plus ce que tu fais, on écoute. Donc j'ai expliqué en fait que quand vous forcez sur les muscles et que à un moment vous forcez tellement que vous tremblez, Oui. ça vous arrive d'avoir des mouvements physiques qui font ça. Quand vous tremblez, c'est parce que vos muscles manquent d'énergie, donc de sucre. Donc ils envoient un signal à votre foie pour qu'il aille chercher les graisses viscérales, les convertir en sucre et les envoyer à vos muscles. Ça veut dire que vous êtes en train de perdre de la graisse viscérale quand ça vous arrive. Voilà, mais donc c'est trop bien ça. Voilà, c'est trop bien. Trembler, en fait. C'est bon de trembler quand on est fort. C'est ça que tu Le dis? Parkinson, c'est pareil? Non. Il faut trembler. C'est cool. Voilà. Mais tu sais, par exemple, quand on fait une balade en montagne, une randonnée, des choses comme ça, des fois, quand on est sur la descente, sur le retour, eh bien, on a tendance à retenir nos mouvements, donc à être dans la contraction, et ça demande beaucoup d'énergie aux muscles. Et donc là, on ressent parfois les tremblements. Même si on est à l'arrêt, eh bien, on a d'un seul coup les muscles qui se mettent à faire comme ça. C'est parce qu'en fait, ils sont en plein travail. Vous avez aussi parfois cet effet-là quand vous avez fait 1h30 de jardinage ou bien quand on fait des étirements parce qu'on travaille le muscle vraiment dans sa tension en fait. Bon, bah, génial, merci beaucoup. Alors, en fait, en résumé, ça nettoie le foie de trembler. Je ne sais pas si ça le nettoie, en tout cas ça le fait travailler. D'accord. Ça lui demande de synthétiser les graisses en sucre. Ouais. Le foie a tendance à évacuer les graisses alimentaires et à les stocker en graisse. Donc là, tu lui demandes un travail inverse. Donc là, vous buvez bien surtout, hein, et puis vous prenez un peu de prot ou... Regardez, je vais vous montrer mon chèque de... Tu t'as arrêté la pâtisserie, tu achètes un gâteau. Oh là là. Voilà. Et Et tu vois, j'ai fait avec la F1 framboise chocolat blanc, et j'ai rajouté des framboises dedans. Une demi-banane écrasée. Et j'ai pensé à toi parce que je n'ai pas fait du lait de riz ce matin, j'ai fait du lait de pois. Lait de pois. Ouais. Nous, on a acheté plein de laits différents pour goûter celui qu'on aime le mieux. On a du lait de coco, on a du lait d'amande, on a pris un de chaque pour essayer. D'accord. Mais des Ah ouais, tu me diras alors. Manger un œuf dur, ça c'est bien maintenant, vu qu'on n'a pas encore les protes. Alors, sauf que l'œuf dur, c'est une protéine animale qui va demander à mon estomac une digestion. Et donc, il ne va pas forcément aller nourrir tout de suite le muscle. D'accord, donc des amandes plutôt. Voilà, plutôt une protéine végétale là maintenant. Ouais. Bon, je me réjouis. Après, à la place du lait, tu peux mettre des oléagineux. Hein. Oui, aussi. Oui. Ouais. Ben, en fait, le lait de coco, le lait d'amande, c'est du lait d'oléagineux. Ouais. Ben ouais. C'est plus économique parce que ça fait cher le litre d'eau. Les végétaux qu'on achète, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours... Ouais. Ensuite, c'est 1,20 €, quelque chose comme ça. Ah oui. Tu mets une poignée. Tu mets quelques amandes ou des graines de tournesol ou des trucs comme ça que tu mixes en même temps, ça fait pareil. Oui, c'est vrai. Non. On va faire plein de vaisselle. Là, maintenant, on a 20 ans pour faire des Bon, à lundi, merci beaucoup. Bon week-end à tous. Bisous, bon week-end. Bisous, bisous, bon week-end. Ciao.